Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 25 novembre. Aurélien Côté, président du club de motoneige Les Aigles Blancs, nous parle suite à l'Assemblée générale du club qui a eu lieu jeudi le 22 novembre dernier. Nathalie Bugeaud, directrice du Centre d'action bénévole Saint-Siméon, Port-Daniel, et Joliane Desbois, intervenante et animatrice au Centre d'action bénévole Service du Petit Bonheur, nous parle de la guignolée qui aura lieu le 2 décembre prochain. Jacques Langelier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous parle aussi de la guignolée qui aura lieu dans leur secteur. Pat Giguère, le fondateur du service Raccompagnement Gaspésie, nous informe sur son organisme. Et nous avons rencontré pour vous Céline Breton, la nouvelle directrice générale de Culture Gaspésie. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, le 1er et le 2 décembre prochain, au Club Optimiste de Saint-Godefroy, situé au 41 route de l'Église, aura lieu la 5e édition du marché de Noël organisé par Marie-Josée Isabelle. Plus de 40 tables et 33 artisans provenant de Nouvelle à Grande-Rivière seront présents pour l'occasion. Plus de 40 tables et 33 artisans provenant de Nouvelle à Grande-Rivière seront présents pour l'occasion. Jeudi le 22 novembre dernier avait lieu l'Assemblée générale du club de motoneige Les Aigles Blancs. Aurélien Côté, président du club, nous informe à ce sujet en ce début de saison 2018-2019. Le 22 novembre dernier se tenait l'Assemblée générale du club de motoneige des Aigles Blancs de Passepébiac. Vous avez été réélu président. Ça fait longtemps que vous êtes là. Ça fait combien d'années, au juste? C'est ma 15e année. Donc 15 ans à la présidence du club de motoneige? Bien, 14 ans à la présidence. La première année, j'étais secrétaire trésorier. Donc, les années passent mais toute bonne chose à nous faire à un moment donné. Je vais céder ma place probablement l'an prochain. Éventuellement, ça va prendre une relève. Oui. À un moment donné, ça prend du sang neuf et la nouvelle énergie pour mousser le club encore plus loin où ce qui est rendu maintenant. Le club est en bonne santé. Côté financier, ça va très bien. Oui, disons qu'on n'est pas millionnaire, on n'est pas un club riche, qu'on peut appeler, mais on se débrouille quand même assez bien. Par contre, si on enlève le bénévolat, obligatoirement, on ne pourrait pas fonctionner. C'est obligatoire d'avoir un bon groupe de bénévoles qui travaillent avec nous, qui nous supportent, qui amènent des nouvelles idées et à ce moment-là, ça nous permet de sécuriser nos sentiers et pratiquer le sport de la motoneige de façon sécuritaire et surtout en bonne compagnie. On se souvient qu'en janvier dernier, on a eu l'incendie de la surfaceuse au club de motoneige. Où est-ce qu'on en est avec ça, la nouvelle surfaceuse? Est-ce qu'elle est arrivée? Non, elle n'est pas arrivée présentement, mais les contrats d'achat sont faits. Elle est sur la chaîne de montage présentement et elle va être livrée entre le 6 et le 8 décembre. Elle devrait être ici à Passepébiac. Donc, juste à temps pour le début de la saison? Juste à temps pour le début de la nouvelle saison parce que, de toute façon, on n'est pas vraiment mal pris parce qu'on a encore la surfaceuse en location qui est disponible au cas où si on aurait besoin pour commencer la saison. Concernant le droit d'accès, cette année, quels sont les prix pour le droit d'accès cette année? OK. En pré-vente, le droit d'accès est 325 $ et après le 9 de décembre, il va être 400 $. OK. Concernant les motoneiges antiques, lui est 240. Puis depuis l'an passé, on a la vente du droit d'accès en ligne, puis je pense que la tendance va vers cette façon de faire. Oui, selon la nouvelle politique de la Fédération, dans leur objectif 2020, probablement que d'ici quelques années, il n'y aura plus de droits d'accès qui vont être vendus dans les endroits habituels. Tout va se faire en ligne et au même coût qu'aux endroits habituels. C'est la seule différence avec l'an passé. L'an passé, il y avait des frais supplémentaires de 7 $ qui étaient attribués lors d'un achat d'un droit d'accès en ligne. Maintenant, il est le même prix et pour tout le monde
monde à ce moment-là, autant au point de vente qu'en ligne. Parce qu'au niveau administratif, donc, ça simplifie les choses que les gens font l'achat en ligne, donc c'est moins de travail pour les clubs. Oui, c'est beaucoup moins d'administration pour les clubs et l'argent est mieux réparti également aussi. L'argent est déposé lors d'un achat en ligne, l'argent est déposé directement dans le compte du club. Donc, il y a beaucoup moins d'administration et également, on n'a pas besoin d'enregistrer les membres dans la banque de données de la Fédération. Ils sont inscrits automatiquement sur la banque de données. Donc, c'est beaucoup moins d'administration et beaucoup moins de travail pour les bénévoles du club. La saison 2017-2018 a été une saison record là, au niveau des membres au sein du club de motoneige les Aigles Blancs de Passepébiac. Cette année, on a la neige de bonheur. On prévoit accoter ça ou peut-être même le dépasser? Bien, je crois que si on se fie aux membres présents lors de l'Assemblée générale annuelle, la salle était pleine. Je crois que on peut s'attendre à une autre année record peut-être, et vu que la température, si on se fie aux prévisions à l'heure actuelle, probablement que la température va être avec nous autres et sûrement que les sentiers vont être ouverts pour la période des fêtes. Donc, c'est un avantage pour tout le monde et possiblement que le nombre de membres, espérons, va augmenter encore parce que c'est un sport qui devient de plus en plus profitable pour tout le monde. Et on voit maintenant aussi beaucoup plus là, de la motoneige en couple, c'est-à-dire l'homme et la femme ont chacun leur motoneige et pratiquent leur sport en même temps. C'est quelque chose qu'on a remarqué et c'est pas seulement le club d'ici, c'est à la grandeur de la province et c'est probablement un effet, un des effets qui fait en sorte que les membres ont augmenté aussi au club. Merci et bonne saison. Merci beaucoup. Le 2 décembre prochain, c'est le retour de la guignolée. Nathalie Bugeaud, directrice du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, et Joliane Desbois, intervenante et animatrice au Centre d'action bénévole Service du Petit Bonheur, nous en parlent. Sur le territoire Saint-Siméon-Port-Daniel, dans le fond, ça va débuter à 9h30 le matin, dimanche le 2 décembre, et ça va se poursuivre jusqu'aux environs de midi, tout dépendant des villages. C'est sûr, par exemple, qu'un village plus petit peut avoir terminé à 11h, ou un autre village beaucoup plus gros peut terminer en début d'après-midi. Donc, ça dépend aussi toujours du nombre de bénévoles qui s'impliquent. C'est ça, donc si des gens, par exemple, souhaiteraient donner du temps, là, Joliane va en parler un petit peu tantôt, mais ça va être de nous rejoindre là, pour pouvoir donner du temps. Et c'est sûr qu'on a un objectif assez important. L'an passé, le 3 décembre dernier, là, on avait recueilli 23 000 $ sur le territoire de Saint-Siméon à Port-Daniel. Donc, cette année, puis on avait recueilli quand même un peu de denrées qui avaient tout été remis au collectif alimentaire. Et cette année, c'est ça, on veut atteindre un montant aussi important pour pouvoir aider autant de familles que l'an passé. Puis sur le territoire, cette année aussi, c'est des dons en argent. Bien, c'est-à-dire que c'est des dons en argent pour l'ensemble des paroisses qu'on dessert, sauf pour Saint-Godefroy, qui maintenant est comme autonome. C'est la municipalité qui l'a pris en charge pour Saint-Godefroy. Et eux, à Saint-Godefroy, ils recueillent des dons en argent et des denrées aussi. Et pour faire sa demande, on s'adresse vers la municipalité de Saint-Godefroy. Donc là aussi, par contre, les gens, la sollicitation va se faire comme nous, le 2 décembre. C'est tout en même temps. Oui, puis vraiment, pourquoi on s'est penché vers, plus des dons en argent que des dons denrées. Premièrement, c'est parce que ça exigeait beaucoup de manipulation de la part pour les bénévoles, pour l'équipe de travail, pour tout ce qui était du temps mis à faire les différentes grosseurs de panier. Puis même le cab, le sous-sol était mobilisé pendant 2 ou 3 semaines pour tout entreposer ça. Et même l'équipe de travail qui, en plus de s'occuper des paniers de Noël, devait continuer la demande de services, par exemple l'accompagnement transport, le petit bonheur, les petits plats givrés, devait se faire toujours en même temps. Fait que ça demandait beaucoup d'efforts et de temps supplémentaires au cab et aussi aux bénévoles. On a des beaux partenaires dans la communauté pour la guignolée.
cette année. On a par exemple 2 maisons de jeunes qui s'impliquent cette année, Bonaventure, Passepébiac. On a les chevaliers de colons de plusieurs villages, que ce soit Saint-Siméon, Bonaventure, Passepébiac, je pense Saint-Godefroy aussi, là, pas Saint-Godefroy, mais je pense du côté de Port-Daniel qu'il va y avoir aussi quelques chevaliers. Ensuite de ça, on a la pastorale paroissiale du côté de Port-Daniel. On a les pompiers volontaires, je vous dirais, dans presque toutes les municipalités vont participer, vont être là avec leurs membres, tout ça, pour donner un coup de main, faire la campagne porte-à-porte. On a la Sûreté du Québec qui est là encore cette année. C'est sûr aussi, on a des écoles qui participent. Je pense l'an passé, du côté du New Carlisle High School, il y avait tout près d'une trentaine de jeunes. Le New Carlisle High School nous prêtait le gymnase, puis tout ça. Donc, c'est des belles collaborations qu'on a avec le milieu parce que, dans le fond, le Centre d'action bénévole ne pourrait pas tout seul voir à toute cette organisation-là de tout le porte-à-porte. Donc, les clubs sociaux sont vraiment sur le terrain et voient toute l'organisation dans leur municipalité. Donc ça, on leur dit chapeau. Et il faut dire aussi qu'on a une excellente collaboration des médias d'information de la région. Je pense par exemple à CHNC qui durant la journée du 2 décembre, va faire des reportages toute la journée avec l'ensemble là, des cueillettes en Gaspésie. Je pense à Télévac qui est là aujourd'hui pour nous laisser vous parler un petit peu de Guignolé du 2 décembre. Donc, on a des beaux partenariats avec le milieu, puis c'est drôlement important. Je pense aux caisses populaires des jardins, par exemple, Bonaventure qui nous ouvre les portes là, pour faire nos dépôts de nuit là-bas, tout ça. Donc, c'est des beaux partenariats pour cette journée-là, puis on est très, très, très contents. Puis même les municipalités elles-mêmes. Oui, dans plusieurs endroits. Je pense à Oaktown, c'est la municipalité, c'est nouveau de cette année, qui nous accompagne là-dedans, qui est partenaire avec nous, tout ça. Il y a d'autres municipalités aussi qui font la publicité, Passepébiac avec les enseignes lumineuses, New Carlisle, tout ça. Donc, c'est tout. Je pense que la Guignolée, c'est un projet de collectivité. Le 2 décembre, on va avoir beaucoup de bénévoles sur le chemin. On va aussi avoir des enfants, souvent, qui vont faire du porte-à-porte avec les bénévoles. Donc, c'est de faire attention à tout ce beau monde-là. Aussi, on conseille le plus possible à nos bénévoles d'essayer de faire un bord du chemin à la fois pour leur sécurité, pour la sécurité des personnes dans le char et tout ça. Donc, on vous invite à être sécuritaire. Puis également, tous nos bénévoles vont être identifiés avec des badges. Donc, le dimanche 2 décembre seulement, le jour de la Guignolée, tous les bénévoles du Centre d'action bénévole vont être identifiés, c'est ça. À la Guignolée. C'est ça. Avec pour s'assurer, dans le fond, que c'est les bonnes personnes qui viennent nous solliciter. Tout ça. Tout le monde va être identifié comme à chaque année à la Guignolée. On vous invite à être généreux, vous tous, chers citoyens. On veut inviter les gens qui nous écoutent présentement. S'ils aimeraient donner un petit peu de temps pour la Guignolée, que ce soit 1 heure, 2 heures, faire une rue, peu importe le village, qu'on appelle Joliane, ici au Centre d'action bénévole. 418-752-5577 au poste 4. Dans le fond, c'est ça. Puis nous, on va vous référer à la personne à contacter ou aller exactement en fonction de votre localité. On voudrait vraiment inviter toute la population à être généreuse cette année encore. On sait que la population est toujours généreuse et solidaire de cette cause-là. Donc, c'est ça, on les invite à être vraiment avec nous le 2 décembre. On a un objectif, on souhaite atteindre autant que l'an passé, soit 23 000 $ pour le territoire. Donc, c'est ça. Puis si des gens au cours de la semaine qui suit veulent continuer de faire des dons, on est très ouvert parce que ça nous permet de compléter. Quand on a fait la Guignolée l'an passé, avec les résultats qu'on avait, on s'attendait d'atteindre environ 175 familles. Et avec les dons qui sont rentrés dans la semaine qui a suivi, on a pu se rendre à 200 familles. Donc, c'est extraordinaire de voir toute cette belle solidarité-là. Surtout qu'on sait que à la période des fêtes, c'est une période qui est quand même coûteuse pour beaucoup, pour tout le monde. Donc, de partager un petit peu de sa richesse, de son avoir avec les gens, avec les familles qui vivent un petit peu des difficultés économiques à l'occasion de Noël, ben moi je dis chapeau, puis on vous demande d'être aussi solidaire que l'an dernier. Merci. La Guignolée est aussi de retour dans le secteur du Rocher-Percé. Nous avons aussi rencontré Jacques Langelier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, pour cet événement qui aura lieu très bientôt. Bonjour Jacques. Salut André. Puis là, prochainement, c'est la Guignolée 2018. Oui, on est encore rendu là. Ça va vite? Ça va très vite.
Y a-t-il des nouveautés cette année? Y a-t-il des changements cette année? Bien, il y a des changements. Il y a toujours de l'amélioration parce qu'avec tous les partenaires, on se réunit toujours. Même si c'est rodé depuis X années, là, on fait toujours attention de faire des rencontres de façon à ce que nos partenaires, c'est eux autres qui nous guident dans le fond, c'est eux autres qui font le bénévolat. Avant d'arriver à la partie où, parce qu'il y a 2 partenaires importants là, qui vont être sur le terrain vraiment comme tel pendant à peu près 2 semaines, là, j'aimerais lire un petit peu la définition. Je l'ai toujours écrit la définition, puis je la lis jamais. Puis je me suis dit, à quelque part, pour les gens d'une certaine génération, la guignolée, on a connu ça. On a connu des gens qui faisaient du porte-à-porte pour aider le voisin ou le deuxième voisin. Ça se faisait beaucoup comme ça dans le temps. Mais peut-être pour les plus jeunes, la guignolée, c'est parti d'où pour arriver où? Dans le fond, la guignolée, par définition, c'est une fête de partage qui, à l'origine, avait lieu la veille du jour de l'an. Alors là, on n'en est plus là, là. On est avant Noël ou on est même un 15 jours avant Noël. Et témoignait de la solidarité des habitants d'un rang. Bien là, on témoigne de la solidarité des habitants de toute une MRC et non pas d'une paroisse. Parce que toutes les paroisses sont mises à contribution. Alors que d'autres formes d'entraide se limitaient aux voisins immédiats ou étaient pratiquées à l'échelle, comme je te dis, de la paroisse. Alors, la guignolée aura toujours pour but d'aider les plus défavorisés. Le Centre d'action bénévole est fier d'en être l'organisme porteur. Puis, je me permets d'insister un petit peu là-dessus, organisme porteur, parce qu'on était beaucoup de gens qui intervenaient au niveau de chaque paroisse à faire des paniers de Noël. Et pour éviter que des gens reçoivent 2, 3, 4 paniers de Noël, on a dit pourquoi on ne travaillera pas tout le monde ensemble et qu'il y ait un organisme porteur. Alors, nous sommes devenus l'organisme porteur, mais tous les gens, comme les chevaliers de colons, les fermières, les fabriques, puis nommez-les, qui faisaient des paniers de Noël, ont dit, on va vous donner le montant qu'on investissait là-dedans et vous allez être l'organisme qui va gérer ça. Puis là, vous avez un bon partenariat avec CGE Option Emploi. Oui, CGE Option Emploi, là, je ne peux pas te dire le nombre d'années, il faudrait que je le vérifie, là, mais ils sont là depuis le début. Puis ce qui est intéressant là-dedans, André, c'est que ces gens-là, là, c'est de l'initiative. C'est pas nous qui sommes allés les chercher en leur disant on aurait besoin d'aide sur le terrain. C'est des gens qui sont venus vers nous en disant on vous regarde aller, on trouve que ça a l'air pas pire votre affaire, pensez-vous qu'on pourrait vous aider? C'est évident. Alors, en ayant des gens nouveaux dans l'équipe, bien, ça a amené des idées nouvelles aussi. Donc, ça faisait en sorte que le travail qu'on faisait s'est bonifié drôlement à cause de l'implication, justement, de d'autres partenaires. Puis le Centre jeunesse Option Emploi, là, c'est des partenaires extraordinaires parce qu'ils travaillent avec beaucoup, ils élargissent leurs tentacules pour aller chercher des bénévoles pour les aider. Puis là, il y a aussi la SQ, le poste de Pabot, qui vous donne un bon coup de main. Oui. La Sûreté du Québec, encore là, c'est l'agent Lyd Thibolo qui est venu me trouver à un moment donné, il y a X années, on ne les compte plus. Il a dit, est-ce qu'on pourrait t'aider? Ben oui. On vous suggère que nous autres, on s'occuperait de faire la tournée des commerces et des institutions une journée de temps. Puis on dit à ces gens-là, donnez-nous de l'argent. Ça a été une réussite au départ. Ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'ils font ça, depuis 2006, 2000. Je pense que c'est plus que ça. Hein. Ouais, parce que depuis 2006, moi j'ai relevé, là, il y a eu 115 000 de ramassés juste avec la Sûreté du Québec. Alors, eux autres, le jeudi 6 décembre, ce qu'ils vont faire, tous les commerces de la MRC Rocher-Percé, toutes les institutions, les milieux de travail ont tous été contactés par lettre en disant jeudi 6 décembre, la Sûreté du Québec passe chez vous entre 8h et 16h30. Alors, les policiers passent avec le Père Noël, leurs bénévoles, et les gens des commerces sont au courant. Le chèque est déjà prêt, ils remettent ça. Tu vois, juste l'année passée, le 12 661, ça, André, c'est dans une journée. C'est de 8h30, 9h le matin, le temps que les commerces ouvrent, jusqu'à 4h30. C'est de l'argent. Puis en terminant, peux-tu juste rappeler les dates et les lieux? Oui. Bon, j'y vais vite avec la Carrefour Jeunesse Emploi. D'abord, au niveau des options emploi, parce que le terme a changé. Il y a les babillards de Chandler et Grande-Rivière. Tu sais, les babillards de la ville, là. Bon, les horaires vont être inscrits là. Puis de toute façon, les gens sont au courant parce que notre véhicule est beaucoup sur la route. Il est beaucoup très bien vu. Ça veut dire que les gens vont être là à ramasser l'argent et les denrées des personnes. C'est comme l'année passée, puis les gens sont comme au courant de ça. Mais la publicité, gênez-vous pas. Puis si vous voulez nous appeler au Centre d'action bénévole, on va se faire un plaisir de vous dire tel jour, il va être à telle place. Pat Giguère, le fondateur du service Raccompagnement Gaspésie, nous informe sur son organisme et sur quelques petits changements pour la période des fêtes.
Raccompagnement Gaspésie, c'est un peu comme Opération Nez Rouge, Tolérance Zéro en ville. Donc, c'est un service de raccompagnement pour les personnes qui ont consommé soit de l'alcool, des drogues ou qui sont seulement fatiguées. Ça se fait avec, donc, en équipe de 2, avec le véhicule du client. On va le ramener à sa résidence et ses contributions volontaires de la part du client. OK. Puis comment ça fonctionne pour les gens? Ils vous appellent directement à vous? Oui, effectivement. Donc, les gens composent le 391-44-64 les vendredis et samedis entre 22h et 3h. Et puis, il faut que le client soit dans la baie des Chaleurs entre Nouvelle et Chigaouek, soit dans un établissement qui est partenaire, ou la personne peut nous téléphoner d'une résidence, mais doit être membre. Donc, doit acheter sa carte de membre au coût de 20 $ annuellement. Et si la personne ne l'a pas, il peut toujours l'acheter à bord du véhicule auprès des chauffeurs. Étant donné qu'Opération Nez Rouge est absent dans le secteur de Matapédia, les plateaux, et la MRC Rocher-Percé, donc entre Port-Daniel et Percé, donc on va assurer ce service-là durant la période des fêtes. On va combler ce manque-là pour que les gens puissent en profiter. C'est le temps des fêtes, c'est le fun, mais pouvoir aussi retourner en toute sécurité à la maison, ça aussi, c'est plaisant. Donc, on va couvrir ces secteurs-là pour le mois de décembre, du 1er décembre au 31 décembre inclusivement, les vendredis et samedis. OK. Fait que là, sûrement que vous allez avoir besoin de chauffeurs. Oui, on en cherche et c'est une denrée rare. T'sais, quelques-uns, on a approché tout près de 300 entreprises jusqu'à présent. Il y en a plusieurs là, qui nous contactent afin d'avoir des informations ou justement planifier le recrutement là, pour savoir un peu comment ça fonctionne. Mais effectivement, c'est toujours un manque. Au minimum, avoir 5 équipes, donc une dizaine, 10 à 12 personnes sur le terrain par soir, ainsi que le 31 décembre pour couvrir tout le territoire. Ça serait au moins un minimum, là. Donc, on sollicite les entreprises, que ce soit les municipalités, des gens normaux, hein, ça peut être des personnes, peu importe là, ce qu'ils font dans la vie, peuvent donc être chauffeurs, pas obligés nécessairement de travailler pour une entreprise en particulier. Donc, toute la population de la Gaspésie est invitée là, à se former des équipes pour le mois de décembre. Quels sont les avantages pour les chauffeurs? Il y en a beaucoup. D'abord, grâce à nos nombreux partenaires automobiles qu'on a, il y a une voiture qui est fournie. Donc, vous n'utilisez pas là, votre voiture pour faire leur accompagnement. Donc, avec Toyota, Baie des Chaleurs, Hyundai, Débosselage Bonaventure, Débosselage New Richmond et possiblement EP Poirier là, du côté de Mitsubishi là, à Chandler. Donc, on va vous fournir une voiture pour leur accompagnement. Le café est fourni. Tu sais que ça, c'est important pour passer une belle soirée. Également, il y a toujours possibilité de conserver une partie de l'argent qui est fait durant la soirée pour vous personnellement ou la remettre à un OSBL de votre choix, mais vous êtes bénévole à la base. Pour venir faire du raccompagnement. Et il y a toutes sortes d'avantages intéressants là, qui vont s'ajouter au cours du mois de décembre avec les différents partenaires qu'on a. Donc, on vous loge, on vous nourrit. Ce qui vous reste à porter, c'est votre sourire et votre bonne humeur. Les gens qui désirent avoir de l'information, rendez-vous sur Facebook, Raccompagnement Gaspésie. Téléphonez-nous 418-391-44-64. Et surtout, mobilisez-vous. C'est en gang qu'on peut avoir quelque chose de bien. Plusieurs personnes désiraient avoir un service de raccompagnement en Gaspésie parce que c'était absent. Il n'y en avait pas. Donc, mobilisez-vous. Grâce à votre mobilisation, vous pourrez conserver ce service-là et surtout rendre les routes de la Gaspésie beaucoup plus sécuritaires pour le mois de décembre, mais à l'année entière aussi. On en cherche tout le temps des bénévoles. En terminant, écoutons Céline Breton, la nouvelle directrice générale de Culture Gaspésie, organisme dédié à la promotion et à la défense des intérêts du milieu culturel gaspésien. Culture Gaspésie, c'est un organisme régional, indépendant, et qui a pour mission de vraiment défendre et promouvoir tous les intérêts du milieu culturel gaspésien. OK. Ça, c'est pour les gens de quelle région? Les 5 MRC de la Gaspésie. Donc, c'est vraiment toute la Gaspésie. On travaille auprès du monde des artistes et des artisans. Et on travaille également avec tous les partenaires, que ce soit les villes, les municipalités, les MRC, tout le monde de l'éducation. Donc, dans le fond, nous, on a un rôle conseil auprès des artistes pour les aider à se développer et à faire rayonner toute la culture de la Gaspésie. Mais on a également tout un rôle conseil aussi auprès des partenaires puis auprès des intervenants, donc qui peuvent faire appel à nous et on peut les aider dans leur développement de projet, tout ça, en tant qu'on a un rôle conseil. Là. Le financement vient de où?
Le financement vient principalement du ministère de la Culture et des Communications et on a également une entente avec Emploi Québec, donc parce qu'on fait beaucoup de formations auprès des artistes et des artisans et tous les travailleurs du milieu culturel. Donc on a une belle entente avec Emploi Québec là, qui nous permet d'offrir une belle offre de formation. On a également le Calque, donc c'est nos principaux partenaires. Là. Présentement, on a même une entente là, avec certaines MRC. Puis on peut faire de l'accompagnement dans les MRC, donc pour aller directement faire des rencontres avec les artistes, pour vraiment les aider des projets spécifiques. Donc, il y en a que c'est le développement de carrière, ils veulent savoir comment devenir plus professionnel. Donc, on a un agent de développement là, qui peut aller les rencontrer et on fait de l'accompagnement personnalisé. Là. Là, vous êtes nouvellement en poste, vous êtes la nouvelle directrice. Oui, oh, donc seulement ma 3e journée en poste. Pouvez-vous nous dire un petit peu, c'est quoi votre vision? Oui. Bien, moi, c'est ça, ma vision, c'est vraiment d'assurer une vitalité culturelle en région. Je voudrais également que la culture, on positionne la culture, donc au niveau des partenaires, tout ça. Je crois que la culture, c'est un facteur d'attraction important. Donc, si on veut attirer des gens à venir s'installer, on a un problème de démographie en région. Donc, si on veut attirer des familles à venir s'installer, bien, on n'a pas le choix d'offrir une offre culturelle qui va attirer ces gens-là. Donc, je veux vraiment qu'on positionne la culture là, comme un facteur d'attraction, puis un facteur de développement aussi. Plus qu'on va susciter là, toute la créativité auprès des jeunes, on travaille dans les écoles, tout ça, la créativité des jeunes, là, après, ils vont s'en servir toute leur vie, dans n'importe quel domaine qu'ils vont être. Donc, c'est notre richesse, là, la créativité. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Donc, le positionnement, avoir plus de partenaires aussi, je pense que plus, il y a une nouvelle politique gouvernementale qui vient juste, une politique culturelle qui vient d'être adoptée pour les 3 prochaines années, et ça s'appelle Partout la culture. Donc, il y a des choses très intéressantes dans cette politique-là au niveau de tous les liens entre le territoire et la culture. Donc, nous, on veut vraiment essayer de positionner là, la culture comme un facteur de développement. Là. Puis, juste au niveau économique également, c'est un facteur de développement, un élément de développement économique important. Parce que juste le réseau de Circuit des Arts en Gaspésie, on a 40 ateliers boutiques qui reçoivent les gens qui viennent un peu partout au Québec. C'est vraiment une offre ajoutée là, pour le tourisme. Les gens, quand ils viennent, ils peuvent aller visiter, voir les artisans, comment ils fabriquent, que ce soit la fourrure, les arts visuels. Il y a toutes sortes de... Le circuit est vraiment riche de ces artisans. Donc, c'est beaucoup de mini-entreprises. C'est tous des travailleurs autonomes en Gaspésie. Fait que ça suscite au niveau économique aussi là, toute une activité. Les gens qui auraient besoin de vos services, ils communiquent avec vous comment? Bien, ils peuvent toujours rentrer en contact avec nous aussi à nos bureaux à Culture Gaspésie. Et à ce moment-là, on peut les rencontrer, évaluer les besoins. On a un agent de développement qui se déplace. Donc, on est très ouvert à collaborer à tous les niveaux. Appelez-nous, contactez-nous, puis on va voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Y a-t-il des nouveautés qui s'en viennent? Oui, donc c'est bien parce que là, on va rentrer dans une nouvelle ère. Culture Gaspésie va développer son nouveau plan de développement stratégique. Donc, on est en train de planifier ça. Moi, je suis tout nouvellement en poste. Je vais travailler avec le conseil d'administration pour déterminer toutes les orientations. L'équipe de travail aussi a commencé à travailler le tout. Mais on va avoir des nouveaux, on appelle ça des ADN, des agents de développement numérique. Donc, dans chaque région du Québec, il va y avoir un agent de développement numérique qui vont rentrer en poste, là, possiblement en 2019. Et là, on ne sait pas encore tous les détails concernant ce nouveau projet-là, là, mais ça va aider là, à développer, à faciliter pour les artistes, tout ça. Là, on va essayer de développer des projets pour qu'ils aient plus accès, les faire rayonner à l'aide du numérique. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 25 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.